Salut tout le monde, salut à tous. Juste avant de commencer la vidéo, il y a un petit souci au tout début lorsqu'il y a la présentation de Rémi et moi. Problème de focus, voilà, le focus c'est pas fait. Donc ça, sur certains plans ça peut un peu se brouiller, mais sur le reste de la vidéo il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve très vite. Ciao. Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui un rapport un peu spécial puisque notre premier rapport Age of Sigmar, ça fait 2 ans que j'y joue à peu près. Bon, évidemment, avec le Covid, pas pu beaucoup faire de parties. J'ai commencé en V2 à Nîmes, avec des collègues sur Nîmes. Et là, vu que je suis revenu sur Toulouse, j'ai trouvé une association, donc les Philocitans, c'est ça, dont Rémi est le président, qui se réunit pour faire du Age of Sigmar. Ouais. Peut-être tu veux en parler? Tout à fait. Donc, nous, c'est une association qu'on a montée juste avant le Covid, en fait, en mars 2019. Vous avez senti le truc? Ouais, voilà, on a senti le confinement arriver, enfin on ne savait pas du tout évidemment. Donc on est actif vraiment depuis un an et demi maintenant, puisqu'on a réussi à avoir une salle, on se réunit, on fait des tournois, on participe à des tournois. Et là, on a déjà organisé notre premier tournoi solo en novembre et on compte bientôt faire d'autres tournois à plus grande échelle. Voilà. Moi j'avais fait un vlog sur ce tournoi-là avec les superbes tables que vous aviez fait. C'est ça. Et on est centré que sur AOS pour l'instant. Voilà, pour l'instant on a fait du AOS. Normalement, on se rencontre le deuxième dimanche du mois. Deuxième dimanche du mois, on a une salle qui nous est prêtée par la mairie. Il y a une page Facebook qui vous renverra vers un Discord et on pourra communiquer par là pour tout ce qui est partie. Si jamais vous aimez bien les contenus de la taverne, n'hésitez pas à liker et à partager. Il y a le Tipeee aussi, il y a la boutique pour faire des petits souvenirs, etc. Tout est dans la description. Aujourd'hui, donc, ça va être une opposition entre elfes. Elfes des bois. Faux elfes. Faux elfes. Mais... Les deux, c'est des faux elfes, ils ont été un peu reniés. Donc, des idonettes, d'accord. Plutôt corps à corps, mouvement. C'est ça, et un peu anti-tir, puisque ils ont une particularité, c'est que l'unité ennemie doit tirer sur l'unité idonette la plus proche. Donc une bonne armée face au tir en général. C'est ça. Moi je vais jouer les Sylvanettes, c'est ma seule armée, c'est mon armée de cœur, donc ça va être une armée là plus de mouvement, qui va plutôt choisir ses combats grâce à des téléportations, des effets sur les forêts, etc. Une armée très sympa, très jolie, mais pas non plus hyper forte. Voilà, c'est en 1500 points. La particularité, c'est que les objectifs, on ne les contrôlera que c'est lutte de pouvoir, il me semble. C'est ça, et on va les scorer en fait uniquement si on contrôle les objectifs pendant 2 de nos tours consécutifs. Voilà. Donc on peut les contrôler à la fin de nos tours, mais pour les scorer, il faut les avoir contrôlés pendant 2 tours. On passe à la présentation des armées et on se retrouve sur le champ de bataille. Donc pour l'armée idonette, le général ce sera l'Akhelian King. L'Akhelian King, il me donne surtout la relance D1 entièrement à 12 de lui, sur les unités entièrement à 12 de lui. Ensuite, donc, je suis en Fouettan sur toute la liste. Donc Fouettan, ça me permet de relancer notamment les jets de blessure de 1 de toutes les montures. Ensuite, comme deuxième héros, j'ai un Eidolon aspect de la tempête qui me permet d'avoir plus 1 pour blesser sur les unités entièrement à 18 de lui. Ensuite, j'ai une tortue en monstre qui va me permettre d'avoir plus 1 en sauvegarde sur les unités entièrement à 12 d'elle. J'ai choisi son trait de monture qui fait qu'elle va ignorer la reine de 1. Donc elle, c'est une grosse brute de corps à corps. Ensuite, j'ai une unité de requin toute seule qui permet d'éviter le pin grâce à son tir sur les unités ennemies. 2 unités de murènes de défense, d'Ishland Guard, donc qui ignorent la rend, qui ont beaucoup de mobilité, et ma 3e ligne, une unité de Namartitral, qui est une petite unité de corps à corps rapide mais fragile. Voilà.
Donc une liste qui est en une pause puisque j'ai un bataillon Battle Régiment et tout est dedans. Alors, on rappelle qu'on est parti sur du 1500 points pour commencer tranquille. Partir avec du Sylvanette et en armée en général, ça sera la petite Branchway ici, qui va être donc sous Granule Route. Ensuite, elle sera accompagnée d'une Branchway, d'un Arc Revenant qui sera là pour buffer les Kurnotes. Ensuite, derrière, on va un Spirit of Virtue, Drisha qui fait de l'ABM, qui est là pour le corps à corps, ça va être mes 2 unités de corps à corps. Ensuite, les Kurnote Hunter avec faux. Habituellement, je joue plus avec épée, donc là, c'est pour les tester. Ensuite, on aura 3 lignes, des Spite Revenant pour accompagner Drisha, parce que c'est fluff. Et puis après, une unité de 10 Sri Revenant, une unité de 5, donc eux, c'est un peu... ils tiennent pas le corps à corps, par contre, ils peuvent se TP un peu partout, donc c'est pas mal. Et là, c'est un sort persistant Sylvanette qui permet d'avoir sur un 2+, 3 en charge et 3 en mouvement ou regagner des 3 blessures. Donc voilà la liste que je vais proposer. Allez, on se retrouve pour le déploiement. Donc Rémi, quelle était ta stratégie dans ce déploiement? Alors c'est surtout déjà d'avoir les objectifs dès le setup, puisque maintenant avec la V3 on contrôle les objectifs, en tout cas au début de la bataille, au moment du setup, et puis à la fin du premier tour. Donc j'ai voulu tout de suite avoir des unités sur les 2 objectifs, notamment une unité qui est cachée derrière les petits nanartitrales, qui vont servir surtout de gardien d'objectifs et peut-être un peu d'anti-TP par-ci par-là, de gêner un peu la positionnement des forêts qui pourraient arriver. Cette unité-là, moi comme je suis en monopause, j'ai le choix de savoir qui va avoir le tour 1, et connaissant la capacité de floraison des Sylvanettes, je pense que je vais éviter un maximum de prendre des forêts, donc me positionner tout de suite sur l'objectif qui est au milieu, pour temporiser, sachant que je suis à couvert sur le T1, donc normalement en mettant la tortue un peu au centre, eux ils devraient être en 2+ de sauvegarde sans trop de problèmes. Eux ils vont avancer ici globalement, ils sont positionnés pour pouvoir agresser un petit peu l'adversaire et positionner mes héros un petit peu au milieu de tout ça, sachant qu'ils ne pourront pas se faire toucher au tir vu qu'ils seront protégés par un petit dispositif ici, quoi. Voilà un petit peu mon objectif. Alors moi, c'est à peu près la même idée, c'est-à-dire d'avoir les objectifs au premier tour. Donc ici, moi je n'étais pas en une pause, j'étais en 4 pauses, puisque j'avais le bataillon de bataille, je sais pas comment il s'appelle, celui qui était en une pause. Warlord. Ouais, après le Battle Régiment. Ouais, le Warlord et Battle Régiment. Donc, on a ici Drisha avec sa garde rapprochée, les Sri Revenant. Ils sont tous là. En fait, eux, peu importe où on les fout, puisqu'ils se TP partout après. Donc à la limite, c'est peu importe où ils sont. Il y a le Spirit of Durtru. Ici, il y a les Kurnotes, accompagnés par l'Arc Revenant. Et là, les sorcières qui sont foutues dans la forêt. Et je pense qu'elles vont pas trop bouger de là. Hein. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner au premier tour. Donc tu choisis de commencer. Tout à fait. Allez, donc on laisse Rémi commencer, donc c'est parti. Donc c'est parti Rémi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Sur la phase de héros en idolette, on n'a pas grand chose à faire, donc moi je vais juste faire... Alors déjà si ma tactique de bataille va être expansion agressive, c'est-à-dire récupérer le contrôle de 2 objectifs qui ne sont pas entièrement dans mon territoire. Et vu qu'ici on a sur ce scénario le territoire de chaque joueur qui s'arrête au niveau des objectifs. Les objectifs ne sont pas considérés entièrement dans le territoire, donc je vais faire ce scénario-là et récupérer, prendre le contrôle des objectifs qui sont de mon côté. Ensuite, action héroïque, je vais essayer de tenter de récupérer un point de commandement avec l'Akelian King, sur un 4+, et je le réussis brillamment. Et ce sera tout pour ma phase de héros. Ok, mais moi je vais faire pareil avec le Spirit of Virtue ici. Sur du 4+, ça passe, c'est sur un 5, donc c'est bon, je prends un point de coup en plus.
Vas-y, à toi donc. Tu passes direct à la phase de move. Hein. Voilà. Niveau des mouvements, dis-nous. Donc je me suis protégé la tortue avec les murènes ici de Drisha qui pourrait avoir peut-être envie de tirer sur la tortue. Ensuite j'ai avancé mes murènes pour prendre l'objectif ici et être dans les 12 pouces de la tortue pour mettre tout le monde avec un +1 en sauvegarde d'armure, sauf les namartitrales qui sont dans leur petit coin là-bas pour protéger l'objectif ici. L'idée c'est de temporiser, j'ai fait une espèce de mouvement un peu en V pour avoir les murènes qui sont tout devant en termes de, si jamais avec ton tir de la Drisha ou d'autres choses, que je prenne pas et voilà, pas trop m'avancer pour pas trop m'exposer pour pas que tu viennes tout de suite m'exploser, mais anticiper un double tour auquel cas je serais bien positionné quoi. Ok, donc phase de tir, vas-y. Phase de tir, donc je vais juste tirer avec la tortue parce que pour l'instant le requin est hors de portée. Son tir est à 18 et de toute façon, bon, il n'y a pas tellement pour l'instant d'enjeu de piline ou pas piline parce que je ne compte pas charger ce tour-ci. Ouais. Donc je vais juste tirer avec la tortue, je viens de vérifier la portée, sur les petits Spite Revenant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc la tortue, elle a, alors il me semble qu'elle a 8 tirs. Ah. Non, 8 attaques. Pas sûr, c'est ça. Bon, 8 attaques en 3+3+, reine -1, dégâts 1. Ouais. Et je vais utiliser un point de commandement pour qu'elle ait +1 pour toucher. Ok, mais moi je vais prendre un point de co. J'utilise le point de co de la Killian King. Moi je vais utiliser un point de co aussi pour qu'ils aient +1 en sauvegarde parce qu'ils sont quand même à 5 les enfants. Voilà. Allez, donc sur du 2+. Voilà, alors normalement je peux relancer les 1 parce que je suis à portée de la Killian King, mais ici il n'y en a pas. Je fais un très beau jet. Et du 3+. Et donc là par contre ça marche pas du tout. Bon, j'aurais dû y penser avant, mais sinon il faut regarder les triomphes parce que là ça aurait pu être intéressant. Donc t'as 3 sauvegardes, reine -1, dégâts 1. Reine -1, donc ça reste à 5 puisque j'ai fait le bonus, c'est parti. Ben voilà. Hop, ça fait 3 morts. Personne n'était là pour ça. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout parce que je ne vais pas faire de charge de phase de charge, Ouais. pas de phase de combat et je vais te laisser faire ta phase de bravoure. C'est ça. Phase de bravoure, j'ai une bravoure de 6. J'ai perdu 3 types. Donc je lance un dé, c'est ça? Alors tu as une bravoure de combien? De 6. De 6. Tu as perdu 3 personnes, donc en fait si tu fais 4 ça fera 7, c'est-à-dire que tu perdras un bonhomme, donc il faut faire 3 ou moins. Allez, c'est parti, je tente le coup. 3 ou moins, Parfait. c'est bien, on est content de faire notre 3, idée là. 6, c'est bon. Ça marche. Allez, donc là, fin de ce premier tour, tu contrôles celui-ci, Voilà. fin de ton premier tour à toi. C'est ça. Tu contrôles cet objectif, celui-ci et celui-ci là-bas. Donc on va voir à la fin, puisque c'est la prochaine fois. Voilà. etc. Sauf que par contre je vais quand même scorer mes 2 points de tactique puisque j'ai C'est réussi ça. ma tactique de bataille. Allez, on se retrouve pour mon tour à moi. Donc c'est parti, je vais commencer donc ma phase de héros. Donc j'ai quelques petits sorciers quand même. Donc elle va tenter de faire apparaître une forêt. C'est sur du 6. Donc ça fait 10, ça passe. Je peux pas dissiper. Tu peux pas dissiper, je la placerai ensuite, hein, en sachant qu'à chaque fois je peux pas la placer à 3 d'un décor, d'un objectif ou d'une figurine ennemie. Et que là c'est à 24 d'elle, puisque c'est le sort particulier, donc je le retiens, je le ferai après. Elle, Mistinguette, 3D, elle va tenter de faire apparaître le Spite Worm Hive, qui est sur du 7. Donc en sachant qu'elle lance 3D, vu que c'est Granule Route, elle garde les deux meilleurs. 4, 5, 6, 7. Heureusement que tu ne peux pas dissiper. Hein. Donc c'est parti, elle va le mettre ici. Je vais le mettre où pour que ça soit à 8? Bon, ben ça sera à 8. Donc elle va le mettre ici. Et donc à la fin de la phase des héros, si je fais une flash en bataille, donc je le ferai à la fin de la phase des héros. Elle, voilà, elle est là quoi. Et puis c'est tout pour ma phase de héros. Ma tactique de bataille, ça sera de faire courir des unités. Donc je pense que je vais faire courir ces 3 unités là ici. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et puis c'est bon, donc je fais apparaître la forêt. Les actions héroïques. Qu'est-ce que je vais faire comme action héroïque? Ben, je vais tenter d'avoir des points de cours, j'en ai 3 encore.
Voilà, allez, je tente d'avoir un point de coup en plus. 6, c'est bien, c'est gaz. Et moi, je vais tenter de faire pareil avec toujours la Killian King. Ouais, ça passe aussi, c'est un 5. Donc tu as un point de coup en plus. Donc je fais apparaître ma forêt et après je passe à la phase de mouvement. Alors ce que j'ai fait, donc ici j'ai fait courir, ce qui me permet de faire ma tactique de bataille. Drisha, elle est enragée, c'est-à-dire qu'elle aura 20 attaques au corps à corps, au tir, pardon. Voilà, ensuite ici j'ai mis le Spirit of Virtue, il a pu avancer grâce à ce sort là que j'ai fait apparaître et qui a réussi à passer par la suite, qui donne un bonus de plus 3 au mouvement et à la charge. J'ai décidé finalement de garder les cure notes ici, pourquoi? Parce qu'il faut que je garde l'objectif et au prochain tour je ne sais pas si c'est Rémi ou moi qui allons commencer, et dans ce cas là, il faut quand même que je puisse répondre si jamais, vu qu'il bouge beaucoup, hein, ça peut poser souci. Donc je vais passer à la phase de tir il me semble. C'est parti pour la phase de tir. Donc on va partir sur Grisha. Donc 5. Bon ça je le couperai après. 5, 10, 15, 20. Donc ça touche tout ça sur du 4+, ça blesse sur du 3+. Tu tapes sur qui? Ah bah sur eux. Okay. Ça, tu m'as dit que je pouvais taper que sur l'unité la plus proche. Tu as ta reine ou pas? J'ai reine -1, dégâts 1. Je vais dépenser le point de commandement avec la Killian King pour qu'ils aient plus 1 en sauvegarde. Donc moi je vais dépenser un point de commandement pour qu'elle ait un plus 1 à la touche. Donc elle passe à touche à 3+, blesse sur 2+, relance des 1. Sur le toucher, des 6 ça fait des BM. C'est pas beau, c'est dégueu. C'est dégueu pour Rémi. Oui, il y a beaucoup de BM. Ouais, là c'est 2, 4, 6 et un 7. Je relance les 1 parce que c'est une sorcière avec Granule Root. Donc les 2 par contre, ils sont dégagés puisque ça je peux pas les relancer ni rien. Hop. Il y a un autre 6, il y a un 3. Ça je vais relancer. Les 6 à la blessure aussi, ça fait des BM? Ça c'était parce que je relance les 1 sur le D'accord, toucher. ok. Ah oui. Donc là maintenant c'est pour les blessures, ça fait sur du 3+. Bon, là elle est fatiguée, on sent qu'elle a tout donné sur le début. Hein. Donc ça fait 2 touches, reine -1, dégâts 1. Donc 2 touches, moi je reste à save à 2 en fait parce que j'ai plus 1 en sauvegarde grâce au fait que je sois à couvert parce que je suis en round 1. Je suis dans ma tortue donc j'ai encore plus 1, donc sachant qu'il y a une save de base de 4. Donc là il passe à 3 et à 2. Et sachant que j'aurais mis plus 1 en sauvegarde, en fait il reste à 2 malgré le reine -1. Donc je 2 sauvegardes à 2+. Je réussis les 2, par contre je perds 2 murènes puisqu'il y a eu 8-6 et elles ont 4 points de vie chacune. Donc ça fait 2 murènes qui partent. Voilà. Alors, Popol, il va nous balancer 6 attaques en 4+, 3+, reine -1. Dégâts D3, il souffle. Souffle verdoyant. Ça donc c'est sur du 4+, il n'y a pas de BM, gna. Donc il y a une 3 touches, il est à 6 d'une sorcière, il peut relancer les 2, 1. Non, donc ça fait sur du 3+. Mais ça fait qu'une touche. Est-ce qu'il y a de la perforation sur cette touche? Oui, reine -1. Donc reine -1, je passe en sauvegarde à 3 parce qu'ils sont toujours à 2+ grâce à la tortue et au couvert. Ouais. Donc save à 3. Non, non sauvegardé. Donc là c'est D3. 2 Ça dégâts. fait 2 dégâts. Donc j'ai une murène où il lui reste 2 points de vie. Et on va prendre celle-ci. Ok, donc fin de ma phase de tir, je passe à la phase de charge. Et pour la beauté du geste, le Spirit of Virtue, on a calculé qu'il a un +5 de son artefact de base, plus le 3+ en charge du sort persistant qui a réussi à passer. Donc c'est sur du 9, t'as dit, c'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti. 5, 6, ça ne passe pas. Est-ce que je craque un point de commandement pour... Non, c'est... Tu peux. Je peux, allez je tente, parce que de toute façon je le joue jamais, donc autant y aller. Ça sera perdu sinon, puisque c'est la fin de ce tour. 6, 7, 10, ça passe. Allez papa. Ici. Paf. Et alors là, il faudra calculer, mais parce qu'en fait, si je l'ai placé ici, l'arbre, c'est pour essayer de faire bénéficier au corps à corps d'un plus dans l'attaque. Mais il faut qu'il soit entièrement dans la distance, et je pense qu'en fait il va pas y être. On va mesurer, mais je pense qu'il n'y était pas, parce que ici je ne pouvais pas me rapprocher
à plus de 3 d'un décor, d'un objectif, etc. Mais c'est pas grave, papa il va taper quand même. Voilà, on passe à la phase de combat. D'abord voir si je vais taper en dernier, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? De toute façon, non, puisque tu es engagé, ça c'est ton tour, donc il n'y a que ces unités-là qui sont engagées au corps à corps, donc dans tous les cas, je vais taper après toi. Voilà, c'est ça. Donc c'est parti, je peux faire quand même une rampage nininia. Donc je vais sur Laquelle tu choisis? celle où tu peux pas recevoir d'ordre. Donc c'est sur un 3+. Allez, c'est sur un 3+, c'est parti. C'est un 5, ça Ok. passe. Donc maintenant, mes attaques. Je vais cramer le dernier point de commandement. Hop, pour lui donner un +1 à la touche. Donc il va toucher sur du 2+. Et blessé sur du 3+. Donc 2+. Ça passe. Il blesse sur du 3+. Ça blesse. Bravo. Reine -2. Donc eux ils ignorent la reine, Ouais, dans tous les cas, donc il reste à save à 2. Ouais. Et je réussis toutes mes sauvegardes. Tu réussis toute Pour ta l'instant. sauvegarde. La dernière attaque, ça sera sur du énorme griffe en plaleuse, 3+, 4+, mais si je fais un 6, c'est un 6. C'est un jet non modifié de griffe en plaleuse, D6 blessures mortelles, donc on va voir combien ça fait. Ça fait 4 blessures mortelles. Ça fait un mort. Hop, et c'est à toi de me taper dessus maintenant. Tout à fait. Donc, je tiens à dire que tout à l'heure, j'ai fait une erreur en dépensant un point de commandement pour leur donner plus en sauvegarde, vu que de toute façon, ils ignorent la reine. Mais c'est pas grave. Donc, ils vont avoir chacun... Il est généreux, il donne. Voilà. Chacun, ils vont avoir 3 attaques avec les épées. Ouais. Sur du 3+, sachant que je vais relancer les jets de touche de 1 parce que je suis à côté de mon Acadian King. Ouais. Donc, sur du 3+, je ne fais pas de 1. Il n'y a pas d'effet sur des 6, etc. 3+ pour blesser. Voilà. Pour l'instant, je ne relance pas les 1. Et donc, il y a 4 attaques sans perforation, dégâts 1 pour Donc l'instant. sur du 3+, rien ne passe. Ok. Je sauve tout. Ensuite, j'ai 2 attaques des Murennes en 3+. Et en 3+, toujours. T'en as 2, reine -1. Je passe à 4. Sans perforation, pardon, je te dis n'importe quoi. Donc, reste à 3, je reste à 3, pardon. Ok. Ensuite, j'ai 2 des 3 attaques, donc 1, 2, 3. À 3+. Et à 3+ encore. Ok, t'en as 3. Pas de reine. Non. Donc c'est sur du 3. J'en prends 2. Voilà, c'est tout. Donc je passe à 2. Ok, c'est la fin de ma phase. De manière générale. Donc j'ai réussi à marquer 2 points de ma tactique bataille, puisque tout ça, ça a fini, ça a couru. Vous connaissez le bail. Et puis voilà, on va lancer le dé fatidique. Avant ça, moi oui, je vais tu as signaler ta- que je fais immune bravoure cette Murennes. Et je vais lancer un dé pour celle-ci. Ouais, C'est bon, elles restent puisqu'elles ont 6 de bravoure. Et il y en a perdu qu'une, donc c'est bon. ça marche. Et Bah, le c'est jet parti. d'init. Le jet d'init. 3. 3. Donc je vais le garder. C'est ça. Allez, on se retrouve pour le début du tour de Rémi. Vas-y, je t'écoute pour ta Alors, phase des héros. Pour cette phase de héros, au début de la phase de héros, en tactique de bataille, je vais annoncer que je vais tenter de tuer un monstre. Ouais. Honnêtement, je me rappelle plus le nom, mais je sais que c'est Ouais, ça. Et je choisis donc le Spirit of Virtue, Moi, sans surprise, je vais faire heure de gloire avec lui. bien sûr. Alors, bon, normalement, c'est pas un problème, mais faut me laisser faire ma demi-phase de Vas-y. héros, mais c'est ok. Parce qu'en fait, on fait souvent cette erreur, et après, des fois, ça peut gérer pour gérer les décisions, mais tout va bien. Et donc, moi, je vais tenter de gagner un point de commandement sur un 4+, avec mon général, donc ça fonctionne. passe, ouais. Donc, mon Acadian King a un point de commandement en plus. Ok. Toujours, donc phase de héros toujours. Je vais tenter de faire, en dépensant ce point de commandement, de faire un ralliement là-dessus. Donc je vais jeter autant de dés que le nombre de figurines qui sont perdues. Et sur chaque 6, je vais en récupérer une. Et j'en récupère une. Ouais. En sachant que là, juste un rappel pour au niveau de ta marée, ça t'apporte quoi Là cette fois-ci je peux courir et charger, Ouais. ou courir et tirer. Ok, Il me semble, ou courir et retreat, un truc comme ça. ça marche. Voilà. Donc je vais faire ma phase de mouvement. Alors qu'est-ce qu'on va faire en phase de mouvement ? On va tenter d'aller... déjà je vais ramener la tortue par là.
voir si elle peut aller faire une charge sur lui. Lui va aller sur lui aussi également. Eux, ils vont gentiment s'avancer par là, mais entourer l'objectif pour le conserver en cas d'une petite faible là-bas, des petits farceurs. Mes Muren vont rester engagés ici au corps à corps. Et la question que là où je vais devoir avoir besoin de réflexion, c'est eux, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je les laisse en soutien ici, sachant que si je les sors, peut-être que je vais laisser l'objectif ici, mais j'ai le requin qui peut peut-être partir par là aussi, pour aller gêner un petit peu par là-bas et embêter un petit peu tout le monde que tu as par là-bas. Voilà, donc voilà un petit peu mes intentions de corps à corps. Enfin, mes intentions de code mouvement et puis peut-être de corps à corps plus tard. Ça marche, ben vas-y, on va se retrouver à la fin de ta phase de mouvement. Si, dis-nous. Alors, donc phase de mouvement du deuxième tour et de net, il est toujours un petit peu délicat parce que on peut courir et charger et on a envie d'aller tout droit, mais le problème c'est que sur ce scénario, il faut vraiment, surtout que tu as de la TP, enfin tu as une TP, donc sur ce scénario c'est compliqué parce que si je sors d'un des objectifs, tu vas forcément venir le rechercher. C'est ça. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé mes 2 gardiens de but sur chacun des objectifs. Ouais, chez toi. Je me suis mis dans cette formation là, j'aurais pu rester au départ j'avais pensé peut-être me mettre à l'extérieur pour empêcher les faibles par là, mais ça veut dire que tu peux venir à l'intérieur, donc je préfère protéger l'intérieur du dispositif. Voilà, sachant que mon but sur ce tour là c'est de tuer lui. Ouais, c'est ta tactique de bataille. Voilà, donc je vais positionner un petit peu mes héros autour et ma tortue un petit peu au centre. En fonction des différents jets de charge que je vais faire, je vais avoir plusieurs options. L'idéal, ce serait que la tortue aille chercher lui, donc c'est une charge à 3. Que lui, il aille chercher elle là-bas. Donc elle, ça me fait une charge à 6 ou 7 à peu près à vue d'œil. Donc ce serait intéressant d'aller la chercher. Le requin, je ne l'ai pas fait courir parce que j'aimerais bien qu'il tire idéalement sur elle, de sorte à ce qu'il puisse pas piline. Comme ça, je peux charger ça, je le sors. Drisha peut pas m'engager. Voilà, et ça, ce serait pas mal. Ok. Voilà. Et après, lui, il va tirer de toute façon là-dedans, histoire de tomber un maximum de points de vie et d'être sûr de le tomber. Ok, ça marche. Voilà. Donc début donc de ta phase de tir. Ouais, c'est ça. J'ai revu mon petit plan de jeu, je vais pas tirer sur lui. Je pense qu'avec les dégâts de la tortue, j'espère le tomber quand même. Je pense qu'une tortue ça peut tomber à un Spirit of Virtue, donc sauf si elle peut pas taper toute seule au début, mais bon, on verra. Je pense que quand même je vais arriver à le tomber. Ok. Je vais donc tirer sur les petits spites ici. Donc 8 tirs toujours. Vas-y. Il m'en manque un. Hop. Donc 8 tirs, toujours en 3+, je mets pas de PC. Je vais garder des PC pour soit une bravoure, soit donner +1 en save, etc. Ou en touche. Allez, donc du 3+. Je relance les 1 toujours à côté de la Kellyan King. Ouais. Toujours pas. Hop. Et 3+ pour blesser. Il y a 2 as, mais pour l'instant on s'en fiche. Donc ça a 3 sauvegardes, -1 sur les spites revenants. Donc c'est sur du 6. Les spites ou les Skirlands? Les bleus là. Les Skirlands. Ok, donc c'est sur du 6. J'en sauve 1. Il y en a 2 qui meurent. Paf. Ah, peut-être pas ta bannière, si. Non, pas la bannière. Mais hop. Lui, c'est la bannière ça. Ouais. Alors je vais la remettre. Tac. Hop. Oui, faut que je garde la cohésion, c'est ça? Oui. On va dire que tu l'avais placé là. C'est ça. Ok. Ensuite, je vais tirer avec le harpon, enfin le filet plutôt, dans les mêmes pour éviter d'avoir un mouvement de vie. Donc sur du 3+, ça touche pas, donc ils pourront piline. Et en termes de tir, c'est fini. Donc il tire pas non plus. je crois pas. Je vais vérifier. De toute façon, tu l'as fait courir, non? Je l'ai fait courir, c'est d'un ça. Et comme je petit veux le 1 tout à faire, l'heure. c'est ça. Et comme je veux le faire charger derrière, voilà. Et bien, on peut donc démarrer ta phase de charge. Tout à fait. Parce qu'il y a pas mal de charges au final. C'est ça. Alors en fait, je vais commencer tout de suite par l'œil de long pour voir où est-ce qu'il peut aller. Ouais, vas-y. Allez. Donc l'œil de long, il fait 7. 7. Alors, est-ce que ça suffira pour aller voir Mistinguett? Je pense. Et ça suffira, a priori. Oui. Donc,
Alors, est-ce que je prends pas des BM quand je charge à côté d'une Si. forêt? Si, mais ça te... Après. À la fin de la phase de charge, en fait, sur Ok. un 6. Mais là, vu que je suis à la... Faudra qu'on vérifie. Ok. Peut-être que j'ai un plus 1. La tortue, elle va charger. Elle fait 4. Donc, elle vole, elle a pas besoin du mouvement. Alors, Heureusement qu'elle fait 4. Alors, petit point de règle, c'est un mouvement en diagonale. Ce qui fait qu'en fait, il faut vérifier la... Bon, elle est au-dessus, mais il faut vérifier la portée à partir du haut du truc. Donc là, elle a fait 4. Est-ce qu'elle arrive à moins d'un demi-pouce? Non. Donc je vais la relancer, la charge. Je veux absolument qu'elle charge, la tortue. Pas de double as. Non, regarde, Non, on fait ça va. 8, tranquillement. Donc on va poser ses grosses fesses sur l'objectif. Ok. Et on va même se mettre... on va mesurer vraiment, mais 8, je dois pouvoir arriver jusque là, histoire de bien bloquer, si je survis bien sûr, de bien bloquer les petits gars qui vont arriver là-bas derrière. Et je vais charger avec le requin qui va nous faire 8. Et le requin, il va se placer juste là-bas, ici. Alors je pense que j'ai engagé les petits sprites revenants là-bas. Je pense qu'ils sont engagés, donc tant pis pour moi, j'ai pas réussi mon tir. Ouais. J'aurais peut-être dû lui mettre plus un en tir, tiens. Tant pis. Mais au moins ça m'a permis de relancer ma charge. Ouais, Voilà. c'est ça. Volturnos ne va pas charger parce qu'il faut le garder en vie. Et puis parce qu'il est beau aussi sur ce... Il domine le monde comme ça. Alors la tortue a chargé, elle va lancer un dé sur 2+, ça c'est Ouais. son War Scroll. Ouais. Elle va faire des 3 BM. Donc elle va faire des 3 BM. Donc sur du 3, donc tu vas prendre 3 blessures mortelles. 3 blessures, donc ça fait du 10, passe à 7. Voilà. Et ensuite je vais te faire la fureur monstrueuse de t'écraser sur du 2+ aussi, des 3 blessures mortelles. Oui. Ouais. Et 3 blessures mortelles encore. Donc 4, 5, 6, 7. Donc 4. Il est à 4. Oui. Donc moi, ce que je vais faire, là on a vu, donc sur du 4+, il prend des 3 blessures mortelles. Non, ça passe pas. Début de la phase de combat, lui, il va faire... Il a déjà reçu un... Ça compte comme un truc de commandement, ce qu'il a eu au début. Le Lord de Gloire. Donc là, je peux lire rien. Non, tu peux encore lui mettre quelque chose. Ok. Hein. Donc, Je crois que les PC, en fait, c'est un... Tu peux pas dépenser plus d'un PC sur la même personne C'est pendant ça. la phase, pendant le tour. c'est ça. Enfin, la phase, oui. Donc, ce qu'il va faire, Popol, il va essayer de faire taper ta Ta mémoire en dernier. dernier sur du 4+. Non, ça passe pas. Et par contre, il va se donner le point de commandement de Gur qui fait que les monstres, ils n'ont pas de tableau dégressif. D'accord, très bien. Je suis en malentendu, si survie. J'espère pas. Mais je pense pas, mais bon. Et en fait, ça jouait beaucoup sur le 4+, il faisait taper en Ça dernier. marche. Mais je pense que... Moi, pour l'instant, est-ce que je dépense un point de coup pour la faire, pour la tuer? On va être confiant. On va l'activer en premier. J'ai mon truc de monstre quand même. Je suis monstre. T'as ta fureur monstrueuse que tu peux faire. Tout à Allez, fait. je tente de faire des BM sur un malentendu. Vas-y. Non. Si, c'est sur du 2+. 2+, D3. 3 BM, donc la tortue, il lui reste 13 PV, parce qu'elle en a 16 de base. Et là. Ouais. Donc je vais l'activer. Vas-y, active-la. Allez, alors je connais pas encore son War Scroll par cœur. Alors, elle va avoir 2 attaques. En 2+. Attends. Oui, c'est ça. En 2+, je vais relancer les jets de touche de 1 grâce toujours à mon Nakedian King. Voilà. Non, toujours pas. En 2+, et je vais relancer les jets de touche de 1 parce que c'est la monture. Ouais. Voilà. C'est Reine -2. Reine -2, à la base je suis à 3, je suis descendu à 2 grâce à mon heure de gloire. Ça fait 4. 2, ça fait du 4. Ça passe. Sauvé. Ensuite, tu viens d'encaisser 4 dégâts. Ensuite, j'ai 4 attaques. Sur du 2+ toujours. Je relance les 2 as. Oui. Sur du 3+. Oui. T'en as 2. Toujours Reine -1 cette fois. Reine -1. Donc à 3. Donc sur du 3. Allez, Jean-Louis. Ça Les tank. 2 sont tankés. Donc là, bah, c'est terminado en fait parce que... C'est tout. Non, il y a encore 6 attaques mais elles ne Ah. tueront pas. Sur du 3+.
Donc là, je suis assez déçu de ma tortue. Elle n'a rien Tu fait. me l'avais vendu un peu plus Ouais, saignante quand même. ouais, Là, t'as encaissé beaucoup trop de dégâts. Donc tu as 5 sauvegardes sans perforation, dégâts 1. mais tu vas voir que là, je vais pas les passer. Tu c'est fais 2 plus quand possible. même. Donc t'as un dégât seulement. Un dégât. Et donc, Voilà, reste donc plus c'est que- les petits mecs sur le dessus qui t'ont mis des dégâts. C'est ça. Ok, parfait. Donc je passe à 3 points de vie. Il est serein. Là, c'est pas mal, ok, d'accord. Sachant qu'il y a quand même les murènes qui vont taper. Ah oui, non, après, mais je pense si qu'il ne elles- passera pas le tour. si Mais elles sont encore là. alors, est-ce que je tape les murènes et donc j'ai personne qui me tape après? Ou est-ce que je tente d'entamer le gros? En sachant que le gros il a toujours ses moins de. Je vais taper les murènes. Mhm. Donc, Les murènes, je vais leur mettre plus d'un en sauvegarde par contre. donc on a dit il a 3 attaques. Par contre, c'est le plus 1 pour blesser qu'il a. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est parti, je touche du 3 plus. Bravo. Ça passe. Je blesse sur du 2 plus. Tout passe. Reine, moins 2, dégâts D6. Allez. Dégâts 6. Dégâts 6. Oui, parce qu'il est son max de profil quand ça. D'accord, ça ok. fait Non, moi de toute façon j'ai des saves à 2 parce que j'ai pas de. J'ignore Ouais. la reine. Ok, donc je prends 6 dégâts. Donc les deux sont morts. Voilà. Bravo. Ok, donc là c'est très mauvais pour moi parce que. Parce que je vais pas pouvoir réussir ma tactique de Bon, j'ai bataille. chatouné, mais peut-être que tu aurais dû y tirer dessus aussi. C'est vrai, mais en même temps, je pensais quand même pas qu'il allait tanker la tortue, sachant que il suffit juste qu'un dégât il passe en fait. Oui, c'est et ça, t'as il- tanké tous les dégâts Ouais, et. Bon, Bon, voilà. allez, c'est pas venge-toi grave. sur la petite sorcière. La sorcière elle va rien me faire, je vais me venger sur eux. Allez, d'accord. Oh, mais attention, tu crois que tu ne la connais pas? Ouais, après lui il a une ward de 5, je suis Oui, assez oui, serein oui. sur lui quand même. Mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Alors, donc le requin, il va avoir 4 attaques. Ouais. Voilà, ça c'est au tir. Non, il a 6 attaques à 3 plus. Ok, il n'est pas à 12 du général, donc il va pas relancer C1, donc il y a juste un qui touche. Donc vous voyez ce magnifique jet de dés. Ouais, ouais, c'est. À 3 plus encore. Ok, t'en as une. Sans perforation pour l'instant. Ben, c'est sur du 5. Bon, Ok, ben, un dégât. Et ensuite j'ai 3 attaques. Je relance toujours pas les 1. Et à 3 plus encore. Ok, t'en as une reine moins 2. Rien de moins 2, ben voilà. 2 dégâts. Ok, à toi. Alors je vais juste aller chercher le War Scroll de la Mistinguette parce que vu que je la joue jamais, je vais aller voir ce qu'elle Ça fait. marche. On a vu en fait elle fait 2 attaques qui touchent sur du 4+, blesse sur du 2+, parce qu'elle est près d'une forêt. Donc c'est sur du 4. Oh là là là. Double 6, ça fait rien. Les gens Jérémy, t'as trafiqué les dés. C'est Clément qui joue souvent sur la chaîne, il va se dire. Donc c'est sur du 3+. Allez, un petit peu. Hop. Et donc c'est du reine moins rien du tout, dégâts 2. Donc ça il va 3. Ok, tanké. Et elle a la petite bestiole qu'elle a sur l'épaule. C'est sur du 3+. Non, c'est sur du 4+, pardon. 4+, ça passe. C'est sur du la blesse. 3+. Ça fait du 4, ça passe. Reine moins 1, dégâts 1. Ok. Elle a l'impression Ah, moins 1, donc ça il va 4. Sauvé. C'est large. Vas-y, fais-moi mal. J'ai oublié quelque chose. Dis-nous. Hein. La tortue elle avait plus 1 pour blesser. Ah. Donc, mais bon, ça changeait. J'ai enlevé des dés, mais je sais pas si ça changeait grand chose par rapport à Les gens sur la vidéo nous diront sur les lancers si, Ouais, si voilà. en fait le dureté n'est plus là. Voilà, c'est ça. Ben moi j'ai tapé avec. Non, j'ai pas tapé avec lui, Non, donc non, lui il tu va peux- taper. Alors. Le pépère, il va avoir 4 attaques. 4 attaques en 3 plus. Là, il y en a une qui passe, il n'est pas entièrement à 12 du général. En 2 plus. Ok. C'est pas la monture, c'est lui-même. Donc t'en as une reine moins 2, dégâts 2. Reine moins 2, la Mistinguette elle est sur du 5+, reine moins 2 c'est Donc direct. pas de save, donc 2 Pas de dégâts. save, 2 dégâts. Ensuite, Ensuite 5 j'ai- points de vie donc voilà. Ensuite j'ai 4 attaques en toujours pareil, en 4 plus de plus, en 3 plus de plus. En 3 plus. Ok.
Et en 2+, alors normalement c'est 1+, mais on s'en fiche. Ouais. Vas-y, reine -1. Reine -1, je suis sur du 6. Un petit 1. Donc là c'est 1 dégât. Donc elle passe à 2 points de vie. Et après il y a tous les petits poissons autour d'elle. Donc sur 2d6 attaques, il y a 10 attaques. Ils sont déchaînés les petits poissons. J'en ai 6, j'en ai 8. Hop. Allez, sur du 4+. Alors, tout ça c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et sur du 4+ encore. C'est la Poskai qui a muté quoi. Et il y en a 4 sans perforation pour un dégât. Allez, c'est sur du 5. Je suis pas serein. En fait, voilà, tous mes jets pourris, je les fais là. Vous avez vu, J'aurais préféré que tu les fasses sur du dessus. Et j'aurais préféré me rappeler surtout que j'avais plus 1 pour blesser. Ah là là. Allez hop, donc elle est morte. Ça dégage. Et c'est la fin de ta phase. Donc, si on calcule, tu le remportes ça quand même. Parce qu'il me semble que tu as le général qui va venir te donner un point de plus, puisqu'on est 2 monstres. Comment ça, je remporte quoi? L'objectif. Oui, alors lui c'est pas un monstre mais il compte pour 2 et lui c'est un monstre, oui. Donc pour l'instant je contrôle l'objectif, c'est ça, et je contrôle les 2 autres. Et puis voilà. Donc si on fait les calculs, tu as 2 objectifs, tu en contrôles un de plus que moi. Sauf que ça fait pas 2 tours consécutifs que je le contrôle, puisque tu as repris le contrôle à ton tour. Ah oui, c'est vrai, pardon. Voilà, donc je contrôle 2 objectifs seulement, donc j'ai 2 points. Ouais. Et j'ai pas réussi ma tactique de bataille malheureusement, donc je vais avoir malheureusement que 2 points. Je vais être à 4 points pour ce tour-ci. Il va falloir que ça riposte assez vite. Allez, c'est parti. Donc, ma tactique de bataille, ça va être... Alors, je tente le tout pour le tout. Je vais tenter de... Alors, est-ce que la tortue c'est jouable? Je ne pense pas. Récupérer un truc, tout ça... les lignes, c'est lesquelles? C'est eux là? C'est lui, c'est pas une ligne. Non, lui c'est pas une ligne, et après sinon il y a eux qui sont des lignes. Ok. Son général c'est lui. Tout à fait. Ça m'embête. Oh, allez, je le tente, je vais tenter de tuer le monstre. Allez. Ok, ça marche. C'est parti. Donc, début de la phase, elle va toujours être enragée, ça veut dire qu'elle aura plutôt bonus au tir corps à corps. En termes de truc commandement, tout ça, je vais tenter d'avoir un point de commandement en plus, en sachant que j'en ai 3, donc c'est sur du 4+. On n'a rien vu. J'ai vu un 4. Bon, voilà. Un 6. Je vais tenter également de gagner un point de co avec mon Nakelian King. Et cette fois, ça passe pas. Donc moi, c'était avec Drisha. Mhm. Ça, c'est fait. Maintenant, tout ce qui est magie, etc. Elle va tenter de faire apparaître des dryades. Alors par contre, il faut que je regarde. Oui, ça sera bon. Donc c'est 3 dés qu'elle lance, elle prend les 2 meilleurs, c'est sur du 7. Voilà. Effectivement, on a un 3, un 3, donc ça passe pas. Ça marche pas. Même en prenant les 2 meilleurs, ça passe pas. C'est ça. Donc merci Michel, t'es contente d'avoir fait ça. Ok. Elle va tenter de faire un repousse à 18. C'est sur du lancement de 5. Ça passe, c'est sur du, ça fait 6. Ok. Donc D6 au Spirit of Virtue. Ça fait 4 points de vie. Allez, 4 points de vie durement gagnés pourtant. 4, ça fait 7. J'ai été con puisque là, j'aurais dû faire le lancer pour lui faire gagner les points de vie. J'ai mal joué. C'est pas grave. C'est la fin de la phase de magie pour moi. Donc je vais passer à la phase de mouvement. Ce que je vais essayer de faire, c'est tirer sur lui pour lui enlever peut-être des points de vie. Pour qu'ensuite, quand eux ils chargent, ils aient moins de trucs à retirer parce qu'ils sont pas ouf au corps à corps. Drisha, elle va essayer d'engager lui au combat. Je pense qu'elle aura pas trop de mal. Puisque voilà, je sais, voilà, ça va être un combat assez truc. Eux ils vont avancer, ils vont aller là, ils vont aller se frotter à la tortue avec le soutien du petit personnage derrière qui va leur donner un +1 en attaque et relance des 1. Donc, normalement ça devrait quand même un peu m'aider. Et puis voilà, parce que je sais que le tour après il tape en premier. Donc on va essayer d'éviter, on va essayer de sécher les trucs avant qu'il me fasse de la misère. Ça. Phase de tir avec Grisha, 10, 15,
Donc elle est énervée au niveau du tir, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc elle fait des BM, 6 de BM. Alors j'avais dit que je tapais sur. Lui, il a combien de points de vie? Il a 8 points de vie, lui. 8 points de vie, lui, il a 12 ou un truc comme ça, je te dirai exactement. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Ok. Bon, ben. Allez, je vais taper sur lui, j'avais dit lui à la base. Donc, elle fait. Donc, c'est sur du. Richard. 4 plus, 3 plus, c'est parti. Des BM, c'est les 6. 1, 2, 3 BM. Elle relance les 1 parce que c'est une sorcière. Avec Granule Route. Ça fera 1 6 en plus, ça fait 4 BM. Et donc tout ce qui est sur du 4+, ça passe. Donc ça dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. C'est sur du 3+. Hop. Oui, dis-moi. L'unité la plus proche, c'est lui. Ah, bon ben, tout à fait. Donc Ça change rien. ça hein, change pour le rien. GT. Ça fera ça. Ça fera. Non, 3+. Donc ça fait 4 BM et 5 touches, reine moins 1, s'il te Ok. plaît. Alors lui, il a une ward à 5, donc Ouais. les 4 BM, il va tenter de les ignorer, il en ignore 2, donc il prend Ouais. 2 dégâts. Et après, combien de sauvegardes? Sauvegarde 5 à moins 1. 5 sauvegardes à 4. Donc il en ignore 3, Donc là, t'en prends 2. il prend 4 dégâts au total. Non, t'en prends 2. Non, pardon. Et ça, il va tenter de l'ignorer sur du 5. Il ignore les deux, donc il prend uniquement 2 dégâts. 2 dégâts. Il lui reste 10 points de vie. Le Spirit of Durtu, il a le souffle verdoyant. Le souffle verdoyant, c'est assez où le souffle verdoyant? Donc il a 4 attaques sur du 4+. Ouais. Sur du 3+, ça passe. Reine moins 1, dégâts 3, donc c'est sur la tortue. Ouais, elle ignore le run moins 1, donc ça il va à 2 toujours. Raté. Bah, elle prend son petit dégât. Ah non, Donc- des 3, ok. D3. Enfin 1. 1 dégât, ok. Donc elle passe à 12. Hop. Va pas falloir continuer les 1 comme ça. Donc là ici j'avais fait charger lui. Drisha, on avait vu ça touchait aussi, mais je le relance parce que c'était pas la caméra, donc c'est bon. Elle va taper. Poup. Eux ils vont charger. C'est une charge à 3. Ça passe. Donc ils vont aller ici. Donc je les colle pas, mais on a compris hein, parce qu'il y a des trucs, on va pas se Bien sûr. gêner. Voilà. Fin de la phase de charge. Monstrous Rampage. Ouais, Monstrous Rampage ici, il va tenter de faire un duel de monstres, non, des blessures mortelles. C'est sur du 3+. Ok, combien? Voilà, une. Donc il lui reste 11 points de vie. Ouais. Et moi je vais faire pareil. Vas-y, Donc sur du 2+, toujours sur lui. ça Oui. passe. Et 3 BM. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, il redescend à 4. Il va pas taper. Ah si, je peux faire le même. Tu veux commandement. Non, on peut pas faire 2 fois la même. Non, on peut pas. Donc il pourra pas retaper à pleine puissance, mais bon. Donc, Et est-ce que Drisha ici- est un monstre? Oui, Sinon, c'est tu un peux pas monstre. faire 2 fois la même Monstrous Rampage. Donc ce que je vais faire en sorte qu'ils ne reçoivent pas de bonus. Très bien, Donc c'est sur du 3+, je crois, c'est ça? c'est ça. C'est parti. Ouais, ça Ok, passe. Ça marche. Donc il pourra pas recevoir de trucs. Ouais. Il est près de la forêt, c'est une sorcière, c'est sur du 4 pour des blessures mortelles. Ok. Voilà, ça a toujours fait ça les forêts. Lui, il va tenter de faire taper la tortue en la dernier. tortue en dernier sur du 4+. Non. Voilà. Donc, je pense qu'on va d'abord faire taper... Alors lui, il va utiliser un point de co. Et ça permet... Alors le point de co du... L'arc revenante, elle augmente de 1 le nombre d'attaques, donc il passe à 4 attaques. D'accord. Relance des 1 parce qu'ils sont à 12 de lui. Est-ce que tu as de la RAN -2 avec eux? Oui. Ok. Donc moi je vais utiliser mon dernier point de commandement sur la tortue pour lui Ouais. mettre plus 1 en sauvegarde. Ça marche. Et je pense... Qu'est-ce qu'on va faire taper en premier? Donc pas de 1 parce que la tortue est en RAN -1. Ça il va à 2, ignore la RAN -2. Ouais. Donc le Spirit of Virtue il est plus au top. En sachant que j'ai décidé de... Bon allez, je vais faire taper le Spirit of Virtue. Est-ce que tu Ouais. ferais pas un peel-in avec tes... Pour avec rapprocher eux par et rapport- pour revenir dans l'objectif? Hop. Un pin de 3. Donc tu prends le risque, je te l'annonce quand même, tu prends le risque
que, même si Lui, il peut taper. Il y a peu de chances que ça arrive, mais voilà. Lui, il peut taper sur eux. Ouais. Je vais quand même faire taper la tortue. Ok. Donc c'est parti. Le thriller. Bon, allez, je vais faire taper eux. Ok. Donc 4 attaques chacun. Il faut que je différencie le chef parce qu'il a un +1 au jet de touche. Donc je vais prendre les dés blancs pour lui. Donc 4 attaques, c'est parti. Ça touche sur du 3+. Je vais cramer un point de commandement. Et ça va toucher sur du 2+. Ok. 2+. Hop, relance des 1 grâce au copain derrière. Donc ça passe. C'est sûr maintenant du 3+ pour blesser. Donc ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Donc 2, 4, 6, 7, 8. 8 sauvegardes. Alors, 8 sauvegardes, save à 2. C'est dégâts combien? C'est dégâts D3. Dégâts des 3, très bien. Allez, badass. Allez. Un as. Ok, donc pour l'instant, des 3 dégâts. D3 dégâts. Donc 2 dégâts. Deux Il dégâts. ne reste plus que 9 points de vie. Oh, il n'est pas passé encore en dessous. C'est à toi. Ok. Bah moi je vais activer la tortue avant qu'elle meure sur le fameux. Ok. Alors je vais peut-être prendre ça pour Je échanger. te remercie. Alors, la tortue, toujours le même nombre d'attaques, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Elle va avoir ses 2 attaques. Ouais. Toujours en 2+. Oui, alors par contre tu prends 6 mortels, puisque j'ai fait un 6. Et j'avais pas réparti mes attaques, c'est tant pis pour moi. Donc... c'est comme tu veux. Ah bah je veux bien les répartir le reste sur les... Vas-y. Donc Il prend 6 BM, flat. 6 BM, clac. Donc il en reste 2. Du coup il reste encore 2 séquences d'attaques. Ouais. Donc 4 attaques sur du 2+. Je relance tous les 1 parce que je suis à l'intérieur de l'Akelian King. Hop. Et donc ensuite, c'est du 3+. Je relance les 1 à la blessure parce que c'est une monture et que je suis un fouettan. Ok. Et donc là, tu as 3 sauvegardes, Rennes-1. Donc ça passe à 5. 3 attaques, 3 tu m'as dit? Oui. Donc je les prends les 3. Et c'est 4 dégâts 4 à dégâts. chaque fois. Et bien 4 dégâts. Ben lui. 4 dégâts à chaque fois? 4 dégâts à chaque fois. Donc ça fait 12 dégâts. 12 dégâts. Donc ben ils sont 2 qui meurent. Puisqu'ils ont 5 points de vie chacun. Ouais. Et donc il y en a un qui reste à 3. Ok. C'est ça. Ok. Ouf, là ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Là c'était plus... Ouais. Il n'y a plus que ça. Elle a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse. C'est ça. Drisha, elle va taper sur lui. Oui. Donc, elle va lancer 10 attaques. Hop. 5. Donc, 10 attaques. Les serres déchirantes, elles vont toucher sur du 4+, blesser sur du... Non. Ça va blesser sur du 3+, 4+. 3+. Hop. Les 1, on relance parce que c'est une sorcière. Donc les 6, ça fait des BM. Donc il y a une BM. Ok. Ça part. Pour ignorer sur du 5. Ça part. Donc ça touche que sur du 4+. Ça blesse, ça touche sur du 3+, pardon. 3+. Donc ça fait sur du 4+. Donc ça fait 3 sauvegardes, pas de rend, dégâts 1. 3 sauvegardes à 3. Tout sauvé. Et tu m'as dit une BM, c'est Ouais. ça? Une BM sur du 5. Sauvé. Sauvé. Ensuite, les attaques des serres déchirantes. Elle en a 6. Hop, 6. C'est sur du 4+. Relance des 1 parce que c'est une sorcière. Donc ça part. 3+. Ça fait 2 touches. Rennes -2, dégâts 2. Save à 5. Une de sauvée, 2 dégâts. 2 dégâts. Un vu à 5, ward à 5, 0. Donc il prend encore 2 dégâts, il lui reste 8 points de vie. Hop. Tac. Ok. Et moi maintenant je vais faire taper le requin. Ouais. Donc, le requin, il va toujours avoir ses 6 attaques. Alors, 6 attaques en 3+, 3+.
Alors ça c'est raté, ça a un beau jet. 3 plus pour blesser. Ça c'est raté. Alors est-ce que c'est... Non, c'est pas la monture ça. Hop. Donc il y en a deux, il y en avait deux, hein. Il y en a un qui était raté. Donc il y en a deux sans perforation pour dégâts 1. Donc c'est sur du 5. Une de sauver. Et ensuite j'ai 3 attaques sur du 3 plus. Ouais. Ok. Et sur du 3 plus encore. Réussir à -2, dégâts 2. Donc ben, il y a 2 morts. Parce que derrière les belles têtes, ça passe pas. Hop. Tchac, tchac. Donc ben, moi je vais retaper maintenant. Donc eux. Donc ils ont 2 attaques qui touchent du 4+. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 on avait dit. Parce que j'ai enlevé celle de l'extérieur. Ouais. Donc ça fait 10 dés. 5, 6, 7, 8. Il y a le chef qu'on a une, c'est là, je sais plus quoi. Il effectue 4 attaques, donc ça fera 2 attaques de plus. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et 2 attaques de plus. Donc, c'est sur du 4+. C'est moins beau que quand Richard et tire. C'est ça. Ça dégage aussi. C'est sur du 3+. Ils ont vu le gros mourir, ils sont plus motivés. Donc ça fait du Rennes -1, dégâts 1 quand même. Ça il va 5. Rien du tout, il prend ses 2 dégâts, il lui reste 6 points de vie. Ça marche. Hop. Et ensuite je vais attaquer avec l'œil de long, moi de mon côté, sur ta petite Drisha. C'est parti, je devais sauver 3 attaques en Rennes -2, donc ça fait des Rennes à 5. Ouais, une sauvegarde à 5 sur Drisha. Non, ah c'était ça tes touches? Oui, ça c'est mes blessures et ça blessait à 2. Donc ouais, c'est 3 sauvegardes. C'est ça, 3 sauvegardes à 5. J'en prends 2. 4 dégâts au total. 4 dégâts au total, ok. Ensuite, évidemment j'ai rangé le War Scroll. Ensuite il va avoir 4 attaques, en 3+. Je relance les 1 grâce à la Kellyanne King, sauf que à mon avis je suis pas dans les 12. Ok. Ok, en 3+ toujours. Ok, t'en as une pour Rennes -1. Donc 2 touches. Ouais. Rennes -1 ça fait du 4+. J'en sauve une. 1 dégât. 1 dégât, donc elle passe à 8. Voilà. Et ensuite 2 des 6 7. attaques. Donc ça fait 7 attaques sur du 4+, 4+. Il n'y en a qu'une. 4+, je relance pas les 1, t'en as une normale. À 2, je la prends, ça fait 6. Poup. Ça fait 6 et ça finit. Non, eux ils ont tapé, c'est bon. Ils ont tapé. Elle a tapé, eux ils ont tapé, voilà, c'est bon. c'est ça. Et elle a tapé, oui. Et tout le monde a tapé, donc on est bon. Fin du tour, on fait les petits, phase de bravoure. Phase de bravoure. Je vais. Alors il faut que je regarde s'ils sont à. Est-ce que tu as une trace des points de commandement? Ouais, il m'en reste 1. Ok. Donc je pense que je vais tenter d'immuner lui, parce qu'il est pas bien. En général, perdre un cure note ça fait un peu. Hein. Ouais. Eux j'en ai perdu. T'en as perdu 3 normalement. 3. Ouais. Donc je lance un dé, ils ont une bravoure de 6. 6. Donc t'en as perdu. Donc ça fait 9, 9 moins 6, 3. T'as 3 mecs qui sautent. Et hop, eux ils sautent. Donc ben voilà. Et ça va être le jet d'initiative. Alors, par contre, je n'ai pas réussi à faire ma tactique bataille. Bon, je le savais, hein, mais tuer le monstre, c'est pour que ça soit pas trop un truc. Disons que si tu avais pu faire ton jet sur 4+, tu aurais réussi. Ouais, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Celui-là, j'ai toujours. Tout à fait. Celui-là, j'ai toujours. Celui-là, je ne l'ai plus. Ouais. Donc, tu l'as. Ouais, et je le score pas. Voilà. Donc, en fait, ben, on est plus ou moins, il me semble, à égalité dans tout ça. C'est ça, moi j'ai 4 points, toi aussi. C'est ça. Donc, on va pouvoir passer au jet d'initiative. Du tour. Du tour numéro 3. 1. Et je vais encore le garder. Bon, ça va, on fait des jets similaires, mais. Mais tu vas pouvoir supprimer un objectif. Ça, c'est intéressant. Mais je vais supprimer celui-ci là-bas. Très bien. Ok. Et ben, je te laisse faire. Bon, la phase de. Peut-être qu'on peut faire la phase en même temps de. La phase de héros, en termes de tactique de bataille, je peux réfléchir ici. Est-ce que c'est une ligne les cure notes?
Non. C'est pas une ligne. Et ton général, c'est celui qui est tout là-bas derrière caché, donc j'aurais du mal à l'avoir. Là, je vais taper en premier partout. Je vais te tuer une ligne quand même, parce que eux, ils vont en mouvement de 14, ils vont aller chercher ça. Ouais. On tape avant. Si j'amène le général là-bas, il n'y a plus trop de menaces par ici. Donc je vais amener le général là-bas, on va tout mettre là-dedans, et on va sortir une ligne tranquillement. Sachant qu'après il me restera une autre tactique de bataille, c'est d'avoir au moins 2 unités de mon camp, Dans ton camp, le camp adverse, donc ça sera facile à faire avec le mouvement des idonettes. Voilà. Ensuite je vais prendre un PC, parce que la tortue n'est pas un héros, donc elle ne va pas pouvoir se guérir. Par contre je vais prendre un PC parce que j'en ai 2 actuellement. Toi t'en as 3, enfin j'en ai un pour l'instant et j'en ai un autre, toi t'en as 3 et je vais tenter d'en gagner un. Toujours avec le général. Non, ça ne marche pas. Moi je vais faire heure de gloire sur la petite Drisha. Ça marche. Voilà, et donc je te laisse faire tes mouvements. Phase de tir, donc moi je vais tirer tout sur ton petit cul en note. Donc ça va me faire du 3+. Je relance les jets de touche de 1 ici. Ok. Et 3+ pour blesser. Hop. Donc tu vas en avoir 3 et 2, ça va te faire 5 sauvegardes, Rennes-1. 5 sauvegardes, Rennes-1, c'est sur du 5. J'en prends 3. Et il meurt parce qu'il restait plus que 3 points de vie. C'est ça. Hop. Et j'ai mon tir ici là-bas, donc je vais tenter toujours le petit tir sur du 3+. Oui, tu pourras pas piline. Ouais. 3+ pour blesser. Non, ça blesse pas. Phase de charge, Ouais. la tortue va pouvoir peut-être charger, elle est un peu bloquée là, mais elle a une charge potentielle sur ton petit gars là-bas. Ouais. Ça me permettrait d'aller chercher l'objectif, c'est une charge à 9. On va la tenter. Allez. Charge à 9, ça passe pas. Allez, pour la beauté du geste, on va faire comme toi tout à l'heure, sauf que moi j'ai pas de bonus. Et oui. Oh là là, allez chaud. Et oui, elle fait 11. Donc, il est pas bien. Elle va chercher le petit gars là-bas. Il lui restait 9 points de vie. Ensuite, la charge des murènes ici, elles font 7. Donc, elles vont pouvoir se poser directement ici. Est-ce qu'il va me rester quelque chose sur la table à la fin du tour? On va voir. Et la Kellyan King qui va aussi charger. Il va charger à 4. Il va se poser juste ici. Voilà, et là je vais pouvoir attaquer le moment préféré de tout joueur idonette qui se respecte, c'est-à-dire taper avant tout le monde. C'est ça, c'est voilà. parti. Donc on enchaîne. Hein. Voilà, donc juste début de phase de combat, je vais quand même claquer le dernier PC qui me reste pour donner plus une attaque sur les murènes grâce à la Kellyan King. Donc elles auront chacune 4 attaques. Moi je peux dire. Je t'en prie. Je vais dire all defense sur madame. Ça marche, très bien. Voilà. Donc, s'il doit en rester qu'une. Ça marche. Donc je vais faire les attaques des murènes tout de suite sur tes petites unités. Donc je relance toujours les 1 parce que j'ai la Kellyan King à côté. Ensuite 3+ pour blesser. Il y en a qui passent pas, donc ça t'en fait 3 sauvegardes normales. 3 sauvegardes à 5+. Oh, bravo. Allez, j'en prends une. Qui passe pas. Des dégâts combien? Un dégât pour l'instant. Un dégât, donc hop. Ensuite, j'ai 2 x 2 attaques, toujours pareil, donc 3+. Je relance les as, ça passe. 3+ pour blesser. Ok. Non, c'est bon. Ah, peut-être qu'ils étaient dans l'aura de lui à 18 pour avoir plus 1 pour blesser. Oui, donc je garde le 2. T'en as 3 sauvegardes normales pour des 3 dégâts. Donc 4 sauvegardes. 4 sauvegardes, pardon. Ah, sauvegarde normale, donc c'est sur du 5. J'en sauve pas 2. Donc ça fait combien de dégâts? 2 des 3, 3 dégâts. 3 dégâts. Et ensuite 2 des 3 plus 1. Ouais, enfin plus 2, pardon. Ouais. 1, 2, 3, 4. Plus les 2 attaques supplémentaires. Une attaque supplémentaire sur chaque profil d'arme. Ouais. Grâce à lui. Donc 3+. Ça passe pas. Et ça, 3+. J'ai plus 1 parce que je suis dans lui, donc 2+. Non. Donc 2 dégâts au total.
2 dégâts au total. Au total, tu as 2 dégâts. Bon, ben. Ensuite, je vais donc activer le requin qui va avoir toujours ses 6 attaques à 3+. Je relance les 1. Ok. Et à 3+. Hop, ça passe pas. Tu en as 3 sans perforation. Donc c'est sur du 5, faut faire que des 5. Ah non. Ok. Ok, il est mort. Poup. La Kellyan King, lorsque j'aurai retrouvé son profil, va taper également. Ouais. Et ça s'est retourné au moment où j'ai réussi à tuer lui. Après, il te reste la Drisha encore, mais c'est vrai que c'est... J'avais dit en message privé, ça finit pas au tour 3. Hein. J'avais essayé de faire une liste avec un petit peu de tout, mais bon, c'est vrai que c'est assez fort. Allez, c'est parti. 3 attaques en 3+. Je Ça relance passe. les 1 parce que je suis à moins de 1 pouce de 3 pouces de moi-même. Enfin, de 12 pouces de moi-même. 2+, mais c'est bon, ça passe. Reine de moins 2. Rien de moins de 2. Ouais. Bah, direct. Dégâts des 3. Ça fait 6 dégâts. Voilà. Ah, Bisous, au revoir. J'ai de la chance en plus. L'œil de long. On va faire directement de gauche à droite de mon côté. Vas-y. Alors, l'œil de long, il va avoir toujours ses 4 attaques. En 3+. Je relance les 1. Ouais. Ok, et en 2+. Ok, donc ça va t'en faire 3, reine moins 2, dégâts 2. 3, reine moins 2, dégâts 2. Reine moins 2. Alors j'avais fait All Defense plus. Je pense que tu ignores la reine moins 2 du coup, vu Ouais, que tu as un plus 2 donc ça reste à théorique. 3. Voilà. C'est sur du 3. Aïe. Donc C'est- 32. Ouais, c'est 2 x 2, donc 4 dégâts. 4 dégâts. Il ne reste plus que 2 dégâts. 2 Ensuite, points de vie. 4 attaques en 3+2+. En 3+, je relance les As. Non. Et en 2+. Oui, t'en as 3 reine moins 1, donc tu ignores la reine moins 1. C'est sur du. Tu restes à 3. Je reste à 3. Parce que là j'ai moins 2. Ah non, mais on s'en fout. Oui, mais tu t'en fiches, tu t'es mis plus 2. Donc t'en prends une seulement. Dégâts combien? Dégâts 1. Ouais, dégâts 1. Il reste plus qu'un point de vie. Allez, est-ce que les petits poissons vont avoir raison de la Drisha? Pas sûr, hein. 4 attaques. 4 attaques sur du 4+. Ou pas sûr du tout. Le PV de la honte. 4+ pour blesser. Non. Non, mais ça lui reste c'est encore Picard un qui point. me tue là, c'est pas bon. Hein. La tortue, alors, j'ai oublié de le dire, mais la tortue, normalement, elle fait des dégâts Sur à la charge. l'impact. Donc sur un 2+, et on obéit oui, et donc combien je te fais de BM? Je te fais 3 BM au total. Donc sur il ton en prend. petit gars. Il en reste plus que 3 points de vie. T'as fait combien de BM? 3 3 BM. 3. Et je t'ai pas fait la monstrous rampage. Vas-y, si tu veux, hein, parce que moi il faut que je la fasse avec Grisha, donc si tu veux la Ok, faire, donc je... D3. Sur 2+, oui, Ouais. et D3. 3. Et ben il meurt. Ah bah juste avec la charge. Ok. Voilà, donc Et- ben, moi Grisha va faire aussi le. Qu'on a oublié, la fureur monstrueuse tout à l'heure. Voilà. Mais elle sent que c'est la Mais toi, fin. mais toi tu fais un malheureusement. Ouais, je fais 1, donc elle va taper, mais pas, elle va taper pas très très fort. Hein. Donc, hop. Donc là j'en ai 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10, elle va toucher sur du 5+. Non, elle va toucher sur du. Vu que c'est du. Tu as Non. plus 1 pour blesser. Non, non, juste il y a plus un pour blesser. Il y a des 6 à la BM, donc il va en prendre 3. C'est une sorcière, elle peut relancer les 1. Donc ça fait rien. C'est sur du 5. C'est sur du 5 qu'elle va toucher, ouais. Donc il y en a juste un qui touche. Ça blesse pas, donc 6 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles que je vais ignorer sur du 5, j'en ignore aucune. Donc 3 blessures mortelles, il reste 5 points de vie. Attaque de la Drisha. Il restait des attaques. Il sur la restait les Drisha. serres déchirantes. C'est ça. C'était deux attaques sur du 4+. Ça passe. Ça blesse sur du 3+, 2+, puisqu'elle est hors de gloire. Ça passe. Donc c'est du reine moins 2, dégâts 2. Ok, donc moi je suis sur du toujours. Donc je suis à 3+, donc ça passe sur du 5. Raté. Donc ça fait 4 dégâts. 4 dégâts, donc sur ma ward à 5 toujours. Donc je prends encore 3 dégâts, il lui reste 2 points de vie. Par contre, on n'a pas fait tout à l'heure la charge avec Je les t'en prie. arbres. Donc c'est sur du 4+. Est-ce que les forêts vont se réveiller? Elles se réveillent. Elle se réveille. C'est sur des 3 blessures mortelles. Une. Mais bon, on va tenter de l'ignorer quand même. Et on l'ignore pas, donc il lui reste 2 points de vie. Et donc ça finit ce tour-ci. Donc là tu remportes quand même beaucoup de points.
Enfin, Alors, pour l'instant, non. je remporte que 2 points, puisque 2 points et 2 points ici, parce que Ouais. j'ai ces 2 objectifs-là. Parce que j'ai réussi ma tactique de bataille et Ouais. ces 2 objectifs-là, donc je vais encore être à 4. 4, ouais. Donc j'étais à 8, je crois, donc je C'est passe à 12. Et moi, je crois qu'on avait calculé que c'était à 4 aussi. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais faire mon tour à moi et on va voir ce que ça va donner. Ouais. C'est parti. Il reste plus grand monde, les généraux, tout ça. Alors, donc début, je vais tenter de faire remonter des points de vie à elle. Je crois que je dois lancer 2d6 et je dois faire moins de sa bravoure. C'est Sa ça. bravoure étant de 8. Et tu as fait 9. J'ai fait 9. Ta tactique de bataille, Tactique de bataille, en fait je peux pas faire de tactique de bataille puisque dans tous les cas je pourrais pas récupérer de points, je peux pas buter de monstre parce que lui c'est un monstre, donc en fait je peux pas vraiment faire de tactique de bataille. Dans l'idée, à la limite ça aurait été récupérer peut-être ce truc là, mais bon on pourra pas le faire. Donc voilà, il me reste un point de commandement du tour précédent. Voilà. Moi, je vais juste tenter de guérir mon Vas-y. élégant aussi. Donc, bon, dans tous les cas, je sais que c'est bon, c'est pas bon parce que je crois qu'il a moins de 9 de bravoure. Ouais. Donc, voilà. Ça marche. Ensuite, la Miss Tanguette, elle va quand même essayer de passer son sort. C'est sur du 3D. Bon, bah ça passe pas. 6, 5, 6, non, c'est sur du. Je crois que c'est sur du 7 qu'elle fait venir les. Elle aura servi. Le général n'est pas là. Hein. Ouais, c'est sur du 7, donc ça passe pas. Alors son sort. Son sort, c'est quoi? Mais je crois que c'est le nombre de figurines. Je vais essayer de lire un peu et lancer autant de. Il y a une bravoure inférieure, une taille GD, une T3 blessure mortelle, donc ça s'en fout parce que je l'avais pas tué. Elle va se tenter de se faire un repousse. Repousse, ouais. Donc c'est sur du 5. Ça passe et donc elle va se faire des 6 blessures. 6. Oh là là là, c'est parti. Ça remonte à 7. Et déchaîné. Ah, mais déjà elle a compris que c'est fini, donc elle s'est Elle dit donne je donne tout. Elle donne tout. Bah c'est bien fini ma phase de héros puisque c'est ça, on va pas se mentir, phase de tir, on va balancer nos 20 dés sur le copain là, avec qui on est au corps à corps depuis le début. Ce qui serait quand même pas mal, c'est de tomber au tir pour pouvoir après faire une charge. C'est ça. C'est l'idée. Alors aussi, il faut que je lance un dé pour elle, sur un 3+. Ça passe, elle aura plus 3 à la charge. Allez, c'est parti. D6, Michel. Il y en a un petit peu, pas trop. Il y en a 2. Je relance les 1 parce que c'est une sorcière, garde le route. On gérera ça après pour savoir ce qui passe ou pas. Hop, ça fait un autre 6, ça fait 3-6. Ensuite, ça touche sur du serre déchirante, ça touche du 4+. Donc, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et ça passe, ça blesse sur du 3+. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Donc 3+, donc 6 à -1. 6 sauvegardes à 4+. Il va prendre 1, 2, 3, 4 dégâts plus les 2 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. Ce qui va lui faire 7 sauvegardes. Il est mort. Il avait sa ward de 5. Hop. Voilà. Donc ça c'était la phase de tir. C'est tout parce que même pas phase de charge, tout ça c'est fini. Tu peux faire une charge. Si, avec, je peux faire une charge. Avec Tadrisha et tenter de tuer mon général. Non, je vais tuer le monstre. Je vais aller au corps à corps avec le monstre. Ah oui, mais attends, tu tapes en premier. Je tape toujours en premier, oui. Donc non, je vais charger peut-être le général. Il va taper en premier quand même. Mais... Ouais, mais peut-être que ça fera quand même moins mal. Ah bah ça fera moins mal que la tortue, oui. Ça fera moins mal que la tortue. De toute manière, j'ai pas pu faire particulièrement de. Donc elle va taper ici. Peut-être que ça permettra d'aller rechercher ça, mais je suis même pas sûr. Tu fais pas de doublas sans charge. J'ai un +3 quand même. Donc, ah oui, si t'as un +3, allez, effectivement. pour la beauté, je fais un. Tu peux même aller engager les murènes si tu veux. Oui. Non, parce que je crois que à 3, il faut que je peux pas bouger. Faudrait que je. Pas sûr. Tu sais qu'il y a une zone. Pas en phase de charge. Ah, d'accord. Et justement, sinon, comment tu veux rentrer à moins de 3 pouces? Ouais. Dans tous les cas, ça changera rien parce que Oui.
Si je la bute, c'est à combien qu'on capture? À 6, et Six. c'est un monstre avec Drisha, non? Ouais. Donc tu peux récupérer un petit point en faisant un petit Allez, point, allez. Mais après, Comme si tu veux. Eh, par contre, Mais reste elles vont un- te taper. Et les deux vont te taper dessus surtout. Ouais, non, mais je vois pas trop l'intérêt, quoi. Parce qu'en fait, là, Disons que t'as 1, 2, 3, 4. Déjà, c'est un monstre, ça compte sur 5, c'est ça? Je sais pas, je suis pas sûr qu'il y soit lui, mais. Si, il est à 6, bien. Ouais, oui, largement, ok, d'accord. Oui, donc dans tous les cas, c'est pas Non, possible. dans tous les cas, ça fait 1, 2. Lui, il te compte pour 2. Ça Ouais. fait 4. Faudrait que je tombe à lui, donc je récupérerai dans tous les cas. Donc, si jamais. Parce qu'elle compte pour 5, c'est ça? Ouais, elle compte pour. Ouais, c'est ça. Si c'est Ok. un monstre, oui. Bon, ben, lui, je vais tenter de lui mettre des BM. Ouais, bah, je vais lui mettre sur un. Il va prendre une petite heure de gloire. Pas un petit plus en sauvegarde. Ok, c'est parti. Oui. D3. Ça fait 4. D3, ça fait 2. D3, ça fait 2, pardon. Oui. 2, bah, Ça fait il prend ses 2 dégâts, il lui reste. Il a 7 pas points vie. de. Et lui, il a pas de ward en fait. Il a pas de ward. Dans tous les cas, tu tapes en premier, donc vas-y. Ok. Alors lui, il a un profil un peu particulier. Alors, la Kellyan King. Il va avoir 3 attaques. Ouais. 3 attaques en 3+. Je relance et j'ai touche de 1. Non. Et en 3+ encore. Oui, 3, reine -2. Donc c'est sur du 5, dégâts combien? D3. J'en prends un. Dégâts D3. Un petit dégât. Un petit dégât, elle passe à 6. Ouais. Ensuite, le Deepmare, il va avoir 3 attaques en 3+. Ok. Et en 3+ encore. Voilà, 3 reine -1, dégâts 1. Par contre, je suis en heure de gloire avec elle. Ok, donc Ça. tu. Ouais, parce que je l'ai dit au début, c'était heure de gloire. Non, non. Tu l'as pas dit au tour d'avant? Si, je voilà, je c'est crois. ça. Donc elle a juste tenté de se rajouter des points de vie, alors Ouais. elle a raté. Donc ça fait combien? 3 sauvegardes, reine -1. Reine -1, donc ça passe à du 4+. Oh, je sauve. Bravo. Oh là là. Et il y a encore des attaques de Deepmare. 3 attaques. Hop. En 3+, je relance les 1. Non. En 3+ encore, et je relance les 1 en blessure parce que c'est ma monture. Donc tu en as 2 sans perforation, dégâts 2. Sans perforation, dégâts 2, donc c'est sur du 3+. Elle tente tout cette dryade. Ouais, Cette, il n'y a plus de copains autour, elle se dit sortons d'ici. Et puis c'est terminé pour moi. C'est terminé pour toi. T'as combien de points de vie? Il m'a 7 points de vie. J'y crois pas trop. Je t'ai rien fait en plus. Si. Tu m'as fait des dégâts à la charge. Ouais. Sur les blessures mortelles, c'est ça? C'est ça. Donc c'est parti. Serre déchirante, j'ai 6 points de vie. Donc ça fait 4 attaques. Serre déchirante, 4+, 3+. Je vais craquer un point de co pour qu'elle ait plus 1 en touche. Donc ça fait du 3+. Donc, toucher. Relance des 1 parce que c'est une sorcière. Voilà. 3+ pour blesser. Ça blesse. C'est reine -2, dégâts 2. Donc toujours save à 4. Save à 4 parce qu'il a 3+, j'ai mis +1. Ouais, bien sûr. Tout tanké. Oh là là là, ça va pas passer. 5. 10 attaques, c'est 6, ça fait des BM. Oui. Ah, c'est pas mal ça. Et. Ça fait Il 4 reste quand que même. 3 points de vie. Hein. Et il y avait un petit 1. Vas-y. Ça restera un petit 1. 6. Ça touchait sur du. Ça touche sur du 5+. Donc je crois que j'avais que 2 touches. Ça blesse sur du 4+. Pas de rend. Pas de reine, donc save à 2. Sauvé. Sauvé. Et il lui reste 3 points de vie. Donc, première partie, Rémi, déjà, première tôle. Et oui, bah oui, parce que. Entrée fracassante dans la taverne. C'est ça. Vas-y. Mais en fait, je pense que l'écart s'est fait surtout, comme d'habitude, avec les idolètes au tour 3. Puisque les idolètes au tour 3, ils peuvent, s'ils sont engagés, s'il y a beaucoup d'unités engagées au corps à corps, en fait, et que l'armée en face c'est pas très tanky, ce qui n'est pas le cas des sylvanètes pourtant, mais bon, là ça a été, j'ai fait des beaux jets, et surtout ce qui a changé la partie, c'est le fait que le monstre ici, le monstre soit tombé et que les curnotes soient tombés aussi. Ouais. Donc en fait, tu aurais fait ton jet de dés correct à 4+ sur la tortue pendant mon tour 2.
la partie a été complètement différente parce que Oui. la tortue, elle tombait peut-être. Ou en tout cas, toi, tu restais avec ton monstre. Oui. Et, Il faut savoir que toi aussi, tu avais oublié ton bonus de. ouais, c'est ça. Peut-être que ton truc aurait pu partir plus tôt, mais enfin bon. Mais c'est vrai que la partie joue un peu là-dessus et un peu à mon avis aussi sur le fait que tu n'aies pas eu de double tour. Double tour, pas l'initiative pour parfois pouvoir bouger. Ouais, parce qu'en fait, j'ai très vite été. Bon, après, c'est le jeu des idonettes voilà, aussi, c'est de ça. très vite. C'est-à-dire que les idonettes, normalement, tour 3, ils sont. En fait, tour 2, ils sont éparpillés un peu partout. Et tour 3, ils peuvent largement venir sur toi, quoi. Donc voilà, ça c'est vrai que ça s'est joué là-dessus. Après, il y a peut-être un écart un petit peu en liste, c'est-à-dire que moi, peut-être qu'une à l'Ariel sur une liste à 1500 points, ça aurait été peut-être plus. J'ai pas voulu la jouer, je me suis dit, je vais pas jouer trop, trop dur. Bon, Ouais. parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'Ariel, elle a un super truc, c'est-à-dire que dès qu'elle joue à son tour, Ouais. elle fait à 30 pouces D6 points de vie qu'elle remonte aux autres. C'est ça. Et elle-même, elle se fait 2D6. C'est ça, donc ça devient Donc en fait, plus difficile. ça devient Là, plus, clairement, je ne le tuais pas. Hein, parce qu'il revenait avec tous ses points de vie. Après, tu n'aurais peut-être pas mis ça aussi avec une liste avec l'Ariel. Mais ouais, je pense qu'au lieu de mettre Drisha, tu mets à l'Ariel, tu enlèves une petite unité de Spite Revenant ou un truc comme ça et ça devient tout de suite autre chose. Après, je sais pas s'il fallait mettre 3 lignes ou 2 lignes quand on est terminé. C'est à partir de plus de 1000 points, il faut 3 lignes. Donc après, là, vous voyez, moi j'ai essayé de ressortir des trucs qui n'étaient pas joués habituellement. Drisha, toutes les parties où je l'ai faites, elle est vraiment très forte. C'est un peu une épée glacée parce qu'elle a que 10 points de vie. Mais ses blessures, sa possibilité de faire énormément de blessures, vous l'avez vu, elle toute seule, elle a. Ouais, elle sorti les murènes rapidement. Ouais. Elle a tenu face à ton. Ian King. Ouais, non, l'Eidolon. ouais. L'Eidolon, elle a tenu plus qu'il fallait. Et elle est assez costaud corps à corps. Elle est vraiment pas mal. Alors par contre, elle peut vite partir parce qu'elle a que 10 points de vie. C'est l'un de nos héros qui a le moins de points de vie, mais elle est cool de ce côté-là. Après voilà, les curnotes, ça a fait prout. Hein. JV, 4 attaques, ça n'a rien passé. Mais parce qu'aussi sa tortue, elle est hyper tanky. J'avais joué au tournoi face à un collègue du club. Clément. Et en fait, elle, je l'avais tombée à la BM, que ce soit avec Grisha ou avec le Warsong Revenant. J'avais fait beaucoup de BM et au bout d'un moment, elle était dégressif et là, j'ai pu aller taper. Mais l'avantage, c'est que c'est un gros sac à PV, on est obligé de la gérer, sinon. Mais je voulais pas sortir les mêmes listes que d'habitude, donc voilà. S'il va être un peu difficile, mais en 2000 points quand même, on n'est pas top méta, on va pas se mentir, mais on est dans le ventre mou, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, et là, c'est souvent ça à Age of Sigmar. Ça a basculé sur un tour et sur quelques G2D, mais bon, c'était assez cool. Peut-être trop de petits sorciers de mon côté qui n'ont pas été très trucs. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est le sort persistant qui te donne quand même plus 3 au mouvement, plus 3 à la charge. Ah oui. Là, quand même. Ça te rajoute vachement de mobilité que tu n'as pas forcément. Donc voilà. Donc si vous avez aimé le rapport de bataille, n'hésitez pas à liker, à partager, nous dire peut-être qu'on a fait des erreurs. Parce qu'on était la première fois qu'on le faisait, dans le feu de l'action. Voilà. On essaiera la prochaine fois de se faire une autre opposition. Moi, je serai à la caméra et il y aura 2 adversaires. On verra pour faire une opposition un peu pareille. On a plein de joueurs en c'est ça. N'hésitez pas, pareil, à aller sur la page des Phygocitans sur Facebook, vous mettre en contact. Si vous êtes sur la région toulousaine, pour pousser un peu de la figurine avec nous. On se dit très vite sur la taverne. Salut. Salut. Ciao. Allez, voilà, on peut ranger.